Soyez tous les bienvenus. Encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, le commencement. Message 14, Caïn et Abel. Lecture biblique, Genèse, chapitre 4, verset 1 au verset 16. Et ce qui vient de se passer au chapitre 3 de la Genèse, ce fut une tragédie. Imaginez Dieu, quand il a créé l'homme, son attente, c'était que finalement, l'homme qui a été créé devait être assujetti, devait assujettir toutes les choses sous son gouvernement, pour que Dieu puisse gouverner la terre et toutes choses à travers l'homme. Mais alors, cependant, Ève, hors de la protection de son mari, elle a affronté le serpent. Elle est tombée dans le piège. Elle a désobéi contre la parole de Dieu et a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est au chapitre 2, verset 17. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car les jours où tu en mangeras, certainement, tu mourras. Et le serpent a trompé Ève en contredisant la parole, en disant, si tu manges de cet arbre, tu n'en mourras pas, car Dieu sait que le jour que tu en mangeras, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et de cette manière, Ève, trompée par cette parole, elle a désiré d'avoir cette connaissance. Elle a mangé de cet arbre et elle a donné ce fruit à son mari. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce simple acte de désobéissance qui est dans Romains chapitre 5? Romains chapitre 5. Ça semble quelque chose de très simple, comme un conte pour un enfant, mais regardez la gravité de cette situation. Romains chapitre 5, au verset 17. Je vais lire juste la première partie. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, ce simple acte de désobéissance à la parole de Dieu, mangeant de la parole, de la connaissance du bien et du mal, pour ne pas en manger, la mort est devenue, elle a commencé à régner. Au verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et c'est une chose très sérieuse que vous n'avez pas l'idée. Le chapitre 6 de Romains 5 aussi, 5 verset 12, à cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ce simple acte qui a contredit à la parole de Dieu, elle a pris le fruit de la connaissance du bien et du mal, elle l'a mangé en donnant à son mari. Cela a permis que le péché entra dans le monde. Et par le péché, la mort est entrée dans le monde. Et la mort est passée à tous les hommes, car tous ont péché.
Je ne sais pas si vous avez remarqué la gravité de cette situation. Alors Dieu est naturellement déceptionné. Il a donné une espérance au chapitre 3 de la Genèse, au verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors Dieu, il a emmené de l'espérance pour l'homme. Après avoir désobéi à la parole de Dieu, Dieu certainement condamnerait l'homme à mort. Et la vie humaine passerait, elle n'aurait peut-être pas eu de sens, parce que l'homme avait été créé justement pour que la vie de Dieu puisse régner et pour que Dieu puisse régner au travers de l'homme, au travers de l'arbre de vie. Si l'homme la mangea, mais l'homme a fait le contraire. Et cette descendance du serpent, exactement la séquence de l'homme déchu, toute sa génération future faisait partie de la descendance du serpent, la descendance du diable, descendance de Satan. Vous avez compris la gravité de cette situation? Cette parole, descendance, postérité, la postérité du serpent et postérité de la femme en hébreu, c'est Zera. Si vous ouvrez le dictionnaire Strong, Zera signifie sémence. La descendance ou postérité, cela veut dire la sémence. Ça veut dire une sémence. Pasme veut dire la sème, le sème. Descendant ou descendante, postérité ou postérité. Frères, et dans ce jeu-là, ça semble quelque chose de très innocent. L'homme que Dieu a créé pour faire sa volonté est devenu un porteur de la sémence du serpent. Vous, dans l'homme déchu, vous êtes devenu un porteur de la sémence du serpent. Votre vieil homme, votre chair, fait partie de la descendance du serpent. Vous le savez? Et toutefois que vous viviez dans la chair, toutefois que vous agissez par votre vieil homme, dans votre homme naturel, même que vous fassiez le bien, vous agissez selon cette génétique que vous avez de la sémence du serpent. Croyez en cela? Cela a été implanté dans l'homme, la sémence du péché. Et dans l'homme, il y a une sémence, une charge génétique du serpent appelée le péché, qui habite en nous, qui habite dans l'homme déchu, qui habite dans la chair de l'homme déchu. Vous allez me dire, mais Pedro, vous exagérez. Comment vous pouvez affirmer tout cela? Est-ce que cela n'est pas écrit dans Romains chapitre 7? Cela n'est-il pas écrit? Et j'espère que vous prenez un choc aujourd'hui.
C'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé. Vous, étant un homme déchu, vous avez reçu une injection de la charge génétique du diable. Vous êtes choqué? C'est ce qui est arrivé. J'ai lu cela hier. Jean-Baptiste a appelé les Juifs de race de vipères. C'est quoi la race de vipères? L'homme déchu est devenu une race. Descendant des serpents, une race de vipères. Et Jésus dit dans Jean 8, 44, Jésus a appelé ces Juifs. Il dit, vous êtes du diable, qui est votre père. Vous avez pour père le diable. Dans votre homme déchu, dans votre homme naturel, vous portez la charge génétique de Satan, du diable, du serpent. Mais je pratique le bien. En pratiquant le bien, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous continuez en étant de la même origine de cette charge génétique du serpent. Vous me comprenez? Nous n'avons pas où fuir. Que vous pratiquez le bien ou le mal, nous portons la charge génétique du diable. Je suis en train d'exagérer. Lisons dans Romains chapitre 7 pour que vous soyez convaincus. Romains chapitre 7 verset 14 dit, je préfère expliquer que quand l'homme est tombé, j'ai parlé dans le message antérieur que la terre avait été maudite et toute la création est entrée dans la captivité de la corruption. Et vous voyez que ce moustique me dérange ici. Encore, notre corps qui a été fait de la poussière de la terre pour que nous puissions nous mouvementer sur terre, dans ce monde matériel, dans la limitation de l'espace et du temps, ce corps que Dieu nous a donné pour nous déplacer dans cet espace matériel est devenu charnel. Genèse 6, quand Dieu a regardé l'homme, et l'homme qui ne voulait même plus rien savoir de la direction de Dieu, ni à l'esprit de Dieu. Dieu a dit, je veux me désister de cet homme, mais mon esprit n'habitera plus avec lui parce qu'il est charnel. Vous êtes devenu charnel. Vous êtes devenu descendant, postérité du serpent. Où se trouve la nature du serpent? Où est sa nature? Elle est dans notre chair, qui est le péché. Voyons dans Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. La loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel et vendu au péché. Ce corps que Dieu m'a donné pour me déplacer dans ce monde matériel, ce corps est devenu charnel, il est devenu esclave du péché parce que Satan, il a injecté sa nature pécheresse en moi. Il a injecté sa charge génétique, une sémence fut injectée en moi, la sémence du diable. En vérité, j'ai parlé ce matin au coopérateur, mais j'ai utilisé une parole très forte. Je ne vais pas utiliser
ces mots très forts pour ne pas vous scandaliser. Mais j'espère que vous soyez choqués avec ça. Que vous ayez peur, la crainte de vivre dans la chair. Que vous soyez dans la crainte de vivre aussi du côté bon de la chair. Au verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Il y a quelque chose de plus qui est là, que Dieu n'a pas créé. À partir de la désobéissance de l'homme. Ce péché qui habite en moi, c'est la charge génétique du serpent. Ce qui est bon, je ne le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car tout cela est dans ma chair, je ne la domine plus. Ma chair aujourd'hui, elle est esclave du péché. Au verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Cette charge génétique, c'est la sémence. Verset 25 à la fin. Selon la chair de la loi du grâce, ma chair est assujettie à une autre loi. Ce n'est pas Dieu qui l'a créée, mais c'est le venin injecté par le serpent. Aujourd'hui, ma chair, elle n'est pas assujettie à la loi de Dieu, mais à la loi du péché. C'est la charge génétique, l'ADN de Satan, qui contrôle ma chair. J'ai parlé de l'empreinte digitale. Et tout ce que nous faisons dans la chair, il y a l'empreinte de Satan. Que ce soit une bonne chose ou pas, mais il y a l'ADN de Satan. Mes frères, que faire alors? Rester debout? Arrêter? C'est quoi? Si vous restez debout sans rien faire, la bête vous saisit. Si vous courez, la bête aussi vous poursuit. Alors, malheur à cet homme que je suis. Je n'ai pas une sortie, une issue. Mais la seule issue que vous avez, c'est la croix de Christ. C'est la mort de ce vieil homme. Vous ne savez pas comment le refaire parce que la charge génétique est injectée dans ce vieil homme. Ce vieil homme ne peut que mourir grâce à Dieu. Dans Romains 6, 6 nous dit ceci. En sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je veux me délivrer de cette servitude. Si je m'arrête, il me saisit. Si je cours, il me poursuit. Que dois-je faire? Rien. Christ a tout fait pour moi. Christ est mort pour moi. Et par la foi en Christ, j'ai été inclus dans la mort de Christ. Quand Christ a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été crucifié. C'est pourquoi nous devons aimer la croix de Christ. Nous devons aimer l'œuvre de la croix de Christ, qui est notre rédemption, notre salut, notre délivrance de la captivité du péché, notre délivrance de la charge génétique du serpent. C'est pourquoi Jésus est venu ici sur terre. Matthieu chapitre 13. Le sémeur est venu pour s'aimer. Le sémeur est sorti pour s'aimer. Sa préoccupation, c'était que si le serpent avait réussi, comme il a réussi à injecter sa sémence dans l'homme,
il a injecté sa charge génétique, il a ruiné l'homme. Alors Dieu utilise Christ comme un semeur qui est venu pour s'aimer la sémence de Dieu. Maintenant, frères, Dieu a une nouvelle espérance. Christ est venu pour s'aimer la sémence divine et la sémence du royaume. C'est une lutte entre deux royaumes. Satan, il a anticipé. Il a gagné l'homme. L'homme était fait pour Dieu. Mais il a injecté son ADN. Mais Dieu a préparé une mort sur la croix, la mort du vieil homme. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a préparé une sémence divine. Cette sémence divine, c'est la sémence du royaume qui vient au travers de la parole du royaume. Frère, Dieu fait son œuvre au travers de sa parole. Alléluia. La parole du royaume, quand nous l'écoutons, quand nous croyons, qu'est-ce qui se passe? La sémence de Dieu est injectée dans notre intérieur. Ça, c'est notre salut. Maintenant, frères, nous portons l'ADN de Dieu. Nous portons la charge génétique de Dieu. Ça, c'est la défaite de Satan. Frères, c'est pourquoi nous le vaincrons par le sang de l'agneau. Nous ne comptons pas sur notre homme naturel, sur notre vieil homme qui est capable. L'homme naturel, il a cette charge génétique du serpent. Nous le vaincrons par le sang de l'agneau. Et cette parole qui est sémence au chapitre 13 de Matthieu, verset 24, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Frère, la bonne sémence, si vous regardez dans la Bible Strong, elle va dire dans la parole grecque, la sémence, c'est le sperme. C'est la sémence. Ce qui fait germiner une plante. La sémence, une fois enterrée sur terre, elle commence à germer et elle commence à pousser. Elle pousse une nouvelle vie. C'est ce que Dieu est en train de faire. Le sémeur est sorti pour s'aimer. Jésus-Christ, il n'est pas resté dans les quatre murs. Il est sorti. Il est allé de ville en ville, de village en village, en prêchant l'évangile du royaume. C'est quoi l'évangile du royaume? C'est la parole du royaume. C'est quoi la parole du royaume? C'est la sémence du royaume. La sémence de Dieu a besoin de trouver une terre où germer. Où se trouve cette terre pour que cette sémence de Dieu puisse germer? C'est le cœur de l'homme. Votre cœur est la terre pour que Dieu puisse injecter la sémence du royaume. Et là, la vie va pousser, la vie de Dieu pousse et le royaume de Dieu va croître. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris la gravité de ce qui s'est passé dans Genèse 3, mais Christ a tout récupéré. Nous sommes ici, c'est pour ça. C'est pourquoi nous ne vivons pas dans la chair. Nous ne vivons plus dans le vieil homme, notre homme naturel. Nous ne vivons plus par notre capacité, par notre effort pour plaire à Dieu. Parce que tout effort dans le vieil homme, dans l'homme naturel, continue à être cet homme qui a la charge génétique du serpent. Nous devons sortir de cette sphère. Dorénavant, la vie de l'Église, elle doit être vécue dans une autre sphère. Pas dans la sphère de la chair ou dans la sphère du vieil homme.
ou dans votre capacité naturelle. Les vaillants de David, ils sont très capables, mais ils ne peuvent pas utiliser la capacité naturelle. Il faut passer par la mort et la résurrection. Il faut avoir la marque de Dieu. Il faut avoir l'ADN de Dieu. Tout ce que nous faisons doit avoir l'ADN de Dieu. Maintenant, je peux rentrer dans le message. Genèse, chapitre 4. Sinon, j'allais juste raconter l'histoire sans ce plan de fond. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère Abel. Abel, il fut berger, et Caïn, il fut laboureur. Avançons. La signification du nom Caïn dit que j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, de l'Éternel. Caïn veut dire que j'ai obtenu. Qu'est-ce que cela veut dire, obtention? Comment quelqu'un peut donner ce nom? J'ai obtenu. Quelle est cette réaction? Qui peut me le dire? Pourquoi Ève a donné ce nom, son premier fils? Parce que Ève a vu la tragédie dont elle était coupable. Comme elle avait conduit toute l'humanité à la disgrâce. Et Dieu a promis, et Dieu lui a parlé d'un évangile, que d'elle sortira un descendant. Et ces descendants allaient détruire le serpent. Alors elle a pensé, alors Dieu m'a répondu rapidement avec mon premier fils. J'ai obtenu, j'ai formé un descendant avec l'aide de l'Éternel. Mais avec le temps, quand il a grandi, elle a douté. Elle dit non, ce n'est pas celui-là. Je ne pense pas que ce soit lui. Alors le deuxième enfant est né. Quand le deuxième enfant est né, elle donnait le nom d'Abel. Vous savez, ça veut dire Abel? Qu'est-ce que ça veut dire, Abel? Abel veut dire rebelle. Rebelle veut dire un souffle passager ou vanité. Si vous voyez dans le livre des Ecclésiastes, le roi Salomon, il a parlé plusieurs fois que cette vie humaine n'est que vanité et vanité. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui, en vérité, ça a déjà été dans le temps passé, dans l'Antiquité. Et plus tard, ça viendra comme une mode. Alors les choses se répètent. Et j'ai dit aux frères qu'un certain jour, j'ai vu une vidéo rapide d'une dame. Elle a dit, quand elle avait 13 ans, adolescente, elle a assisté à un film des Indiens américains qui faisaient la danse de la pluie. Vous imaginez un peu, on voit ça dans les films, les Indiens qui dansent dans la pluie, qui faisaient toutes ces danses pour que la pluie puisse tomber. Et elle a dit à sa mère quand elle était adolescente, « Mère, je me sens comme ces Indiens-là. Tous les jours, je fais la même chose. Tu me demandes de me lever, de brosser les dents, de faire l'hygiène personnelle, d'aller à l'école.
Et après l'école, je reviens à la maison et tout se répète tous les jours. Mais au moins, eux, ces Indiens ils le font avec un but pour qu'il pleuve. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je le fais. Avec 13 ans, elle pensait déjà. Alors la vie est une vie de vanité. Ça n'a pas de sens. C'est vous qui êtes bienheureux. Vous savez pourquoi vous existez. Mais il y a des milliers de personnes qui sont contemporains, qui sont là dehors. Ils ne savent pas pourquoi ils existent. Ils procèdent dans le matin. Ils vont à l'école. Et après, ils mangent. Après, ils font leurs leçons. Et le soir, ils prennent un bain, ils dorment. Certains ne prennent même pas un bain. Le jour suivant, la même répétition. Et c'est quoi le roi Salomon a dit? Sous le soleil, il n'y a point de nouveauté, tout est vanité. Tout c'est la même chose. Ce que je fais aujourd'hui, je le ferai demain. Pourquoi tout ça? Combien d'hommes sont sur terre, ils ne savent pas pourquoi ils le font? Tout est vanité. C'est un souffle passager. Seigneur Jésus. Que dois-je faire? Adam et Ève, ils tombent, ils voient la réalité. Que la vie humaine, hors de la présence de Dieu, hors du jardin d'Éden, ils ont passé des temps merveilleux dans la présence de Dieu quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Quelle joie, quel plaisir. Tout était parfait, n'est-ce pas? Dieu se préoccupait avec leurs alimentations, leur subsistance. Dieu était inquiet avec leur plaisir. Dieu leur donnait du plaisir. Et la parole de Dieu soutenait l'homme. L'homme avait la joie, du plaisir, vivait dans la présence de Dieu. Ça, c'était la vie dans le jardin d'Éden. Et tout à coup, chassé du jardin, tout a changé. Tout est fatigant. La sueur du front. Adam était là, il labourait la terre. Et quand Abel est né, tout est vanité. Dans le psaume 39, verset 4. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi connaître ma faim. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. En vérité, tout homme n'est qu'un... Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout n'est que vanité. J'ai réussi une promotion. Aujourd'hui, je gagne plus d'argent qu'avant. Ma vie est merveilleuse. Malgré que je sois ferme, tout est vanité. Et l'homme, il passe comme un souffle. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Il veut gagner de l'argent. Il amasse beaucoup de trésors, mais il ne sait qui recueillera. Rodrigo Barbosa m'a raconté cet après-midi, un de ses oncles, qui ne s'est pas préparé pour la mort. Il est décédé. Il a laissé beaucoup de patrimoine, 5 domaines, 5 fermes. Et là, il doit aider sa tante pour voir, faire un bilan de tous
ses biens pour faire l'inventaire. Il ne s'attendait pas à mourir, mais il a laissé. Il vivait une vie très simple. Il ne se réjouissait pas de tout ce qu'il avait. Pourquoi amasser tant de trésors? Pourquoi? Qui va se recueillir de tout ça? Qui recueillera de tout ça? Moi, l'Éternel. C'est moi, l'Éternel. Moi aussi, je veux du succès dans la vie professionnelle. Je veux avoir beaucoup de biens. Amasser beaucoup de richesses, Seigneur. Mais Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? En toi est mon espérance. Ce vieil homme qui a été injecté la charge génétique du serpent, qu'il soit meilleur, mais c'est une vanité. Mais notre espérance est en l'Éternel. C'est lui qui fera mourir notre vieil homme, qui va nous faire vivre dans le nouvel homme, où se trouve la charge génétique de Dieu, où se trouve le royaume de Dieu avec sa sémence qui a été plantée dans notre cœur. Et cette sémence, elle pousse dans la vie de l'Église. Tous les jours, je fais l'immersion dans la parole. Tous les jours, j'envoie l'immersion à mes amis, les frères. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être toujours énergisé parce que j'ai un groupe d'énergisation où nous prenons un temps par semaine pour faire l'immersion ultra raffinée. Grâce au Seigneur, à partir de Belo Horizonte, de la conférence à Belo Horizonte, le Seigneur nous a instruits d'améliorer cet outil. Au début, après 2017, après le comportage dynamique, on a commencé à voir beaucoup de gens à prendre soin. Le Seigneur nous a donné ces réseaux de soins et ce réseau a commencé avec les sœurs, les femmes connectées. Et plus tard, les hommes, nous avons les hommes de prière. Frères, aucun outil ne peut se périmer ou être pour toujours. Tout est dynamique. Tout peut être amélioré. On ne peut pas saisir à quelque chose du moment et penser que c'est pour toujours. Non, les outils, elles vont s'améliorer. Et quand j'ai vu que Mauricio a présenté la pratique à l'église à Belo Horizonte, de faire des groupes d'énergisation en utilisant l'immersion ultra raffinée, pour moi, ça a remplacé les femmes connectées et les hommes de prière. Aujourd'hui, nous pouvons faire notre groupe, monter un groupe d'énergisation d'une manière avec une structure plus légère. On n'a pas besoin de moments dans le Zoom pour tout le monde. Je peux être avec mes 6 autres frères pour faire une immersion et prendre soin d'eux. Vous avez compris que le Seigneur a dynamisé cet outil? Tous, nous pouvons faire cette chambre d'énergisation. Et ça a substitué cet autre outil. Et cet outil, maintenant, elle est très utile. Grâce au Seigneur, aujourd'hui, notre vie, elle n'est plus sans espérance. Vous ne savez pas, nous vivons dans le jardin d'Éden. Ésaïe 40, verset 6. Ésaïe 40, verset 6. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Nous allons crier à toute l'humanité. Cette vie humaine est une vanité.
Venez voir une autre vie dans le jardin d'Éden. Parce que cette vie, la vie humaine, est l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La seule chose qui n'est pas une vanité, c'est la parole de Dieu. Seigneur Jésus, cela est confirmé dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 24. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. L'homme cherche, certains cherchent des richesses et d'autres des propriétés, des patrimoines, et d'autres recherchent du bonheur dans le mariage, du bonheur dans la famille. Frère, mais la vie humaine est uniquement de l'herbe. Et certains cherchent la renommée, qui ont des ambitions, qui veulent avoir un pouvoir, vivre le moment le plus glorieux. Votre gloire est uniquement que la feuille de l'herbe. Et l'herbe, elle sèche, elle meurt rapidement. Et quand l'herbe meurt, la fleur sèche et rien ne reste. Alors ne cherchez rien de cette terre. La seule chose que vous devez chercher, c'est le verset suivant, la parole du Seigneur. Alors, elle demeure éternellement. Mais la parole du Seigneur, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Car la parole de l'Évangile, elle a une sémence, elle porte une sémence. La sémence du royaume. Cette parole, ce n'est pas de l'herbe, ni vanité, mais la parole, elle demeure éternellement. C'est pourquoi, probablement, comme ils ont vu que Caïn n'était pas le descendant qui allait faire tomber, ils ont vu la vanité et que cela était une utilité de la vie humaine après la chute de l'homme. Et Caïn a suivi dans la connaissance du bien et du mal pour accomplir ce que Dieu avait déterminé pour l'homme, qui était de labourer la terre avec la sueur de son front pour obtenir, au verset 3 de Genèse, verset 17, et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu endureras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous avez compris? Dieu a parlé à l'homme après la chute. Maintenant, l'homme, il est condamné à chercher tirer de la terre avec peine. Et Caïn a suivi cette parole dans la lettre. Au verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La vie humaine n'a point de sens. On travaille, on laboure, on obtient notre nourriture et après le corps retourne à la poussière. Quelle espérance on a? Quel est le sens de la vie? Vous avez remarqué? Tu nais, tu travailles, tu te fatigues, à la sueur de ton front, tu obtiens ta nourriture pour être vivant et un jour vient
le délai de votre vie termine et vous retournez à la poussière. Quel est le sens de la vie? Seigneur Jésus. Mes frères, pourquoi j'ai préparé tout ça pour parler de Caïn et Abel? Même peu de frères, même les maîtres de la Bible, très peu de chrétiens ont compris pourquoi Dieu avait traité Caïn de la sorte. On avait un frère à l'époque à Sao Paulo, il était révolté avec Dieu parce que il a dit que Dieu était injuste avec Caïn. Lisons alors au verset 3. Et on a vu au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il a entendu que l'homme maintenant avait besoin de labourer la terre pour maintenir la nourriture avec la fatigue et la sueur de son visage. Alors, il a répondu à la parole du Seigneur et le fruit de la terre qu'il a cultivé, il a porté une offrande au Seigneur. Et Abel, de son côté, en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous m'avez compris? Je me sens peut-être un peu gêné, peut-être pourquoi Dieu l'a traité de la sorte. Caïn, il a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Vous allez seulement comprendre en répartant dans cette question de la sémence. Dans l'homme, il a été injecté la charge génétique du serpent. Et Dieu, il veut donner du salut à cet homme qui n'avait plus d'issue. S'il reste arrêté, debout, la bête le saisit. Et s'il court, la bête le mange. Alors il n'y a plus d'issue. À quoi ça sert de s'efforcer? On se fatigue tous les jours pour se maintenir vivant et apporter une offrande au Seigneur. Frère, ça n'a pas de sens ma vie. Ma vie n'a pas de sens. Alors Abel a remarqué, certainement, il est allé plus profond. C'est sûr que ses parents lui ont dit que la vie merveilleuse dans la présence de Dieu au jardin d'Éden avant la chute, certainement, Adam lui a dit à Abel, peut-être qu'il a parlé aux deux, mais Abel a prêté attention que quand l'homme était tombé, ses parents ont fait des feuilles de figuier pour couvrir la nudité et Dieu a tué. Dieu a tué l'agneau, probablement, pour faire des vêtements pour eux avec la peau de cet animal. Ils ont vu que ce qui couvre l'homme, c'était la mort d'un animal, la répansion du sang. Alors la répansion du sang représente la rédemption de Christ. Abel a remarqué ça. Il est allé élever des brebis. Et à l'époque, les hommes ne mangeaient pas la chair de la viande. Mais il a fait ça pour Dieu. Il a offert de la graisse comme sacrifice à Dieu. Il n'a rien pris pour lui, rien que la peau. Mais il savait, il a fait à la manière de Dieu. Abel a plu à Dieu parce qu'il a accompli le principe de Dieu. Si tu demeures dans la logique humaine, en faisant tout bien fait, comme Dieu a demandé de faire à l'homme déchu, apparemment, tu es dans le bon chemin. Tu as tout fait, bien fait. Mais tu n'arrives pas à voir le salut de Dieu. Dieu veut vous faire sortir de cette servitude, de l'esclavage. Mais vous devez percevoir que ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est la mort d'un animal. Offrir la graisse, cela plaît à Dieu. Alors Dieu a pris plaisir de l'offrande d'Abel et il n'a pas plu à l'offrande de Caïn. Ça, c'est un peu difficile à vous expliquer.
Mais vous m'avez compris? Si vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous allez comprendre un jour. Parce que l'arbre de la connaissance donne la capacité à l'homme de juger ce qui est bien et ce qui est erroné. Au niveau de la connaissance rationnelle, logique, au niveau de la connaissance de la sphère terrestre. Souvenez-vous que dans la sphère terrestre, dans la sphère charnelle, qu'avons-nous? Nous avons le gouvernement de la charge génétique du serpent. Même si vous êtes meilleur, que vous faites des bonnes choses pour Dieu, dans l'arbre de la connaissance, vous faites le meilleur dans votre logique de ce qui est rationnellement correct, vous êtes encore dans la sphère du poison, du venin. Vous êtes dans la source du venin de Satan. Vous agissez en vivant pour Dieu dans la génétique de Satan. Seigneur Jésus. Et j'espère que Dieu vous donne la sagesse pour comprendre. Alors, il n'est pas faux, il n'est pas erroné pour que l'homme puisse avoir de la connaissance pour plaire à Dieu. Mais pour plaire à Dieu, il est important de chercher la présence de Dieu et écouter sa parole. Et connaître au travers de sa parole son cœur, que j'appelle de son soupir, et suivre la direction de la parole, de mot d'ordre, de mot de commandement donné par Dieu. L'effort humain, au niveau naturel, ne pourra jamais plaire à Dieu. Souvenez-vous de cela. L'effort humain, au niveau naturel, ne pourra jamais plaire à Dieu, parce qu'au niveau naturel, il y a l'ADN du serpent. Je continue. Où suis-je? J'ai déjà lu. Au verset 5. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » C'est très intéressant, frère. Quand Caïn a porté de son travail de la terre, son offrande au Seigneur, et Dieu n'a pas plu à son offrande, plusieurs étudiants de la Bible, ce que nous allons appliquer ici, c'est un peu semblable à l'histoire de Job. Peu comprennent pourquoi Dieu a affligé sévèrement Job. La raison fut d'aider Job à remarquer que tout son effort dans son homme droit, dans son homme intègre, l'homme qui s'éloignait du mal avait encore son origine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, malgré que c'était du côté du bien. J'espère que j'ai encore tout éclairé, parce que Caïn et Job voulaient faire tout droitement. Ils voulaient être des hommes droits, qui craignaient Dieu, qui s'éloignaient du mal. Mais dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu ne peut pas prendre plaisir à ça. Alors, dans quel arbre vivez-vous? Il dira, mais pourquoi le Seigneur ne prend pas plaisir à mon offrande? Ça dépend dans quel arbre tu vis. Si c'est l'arbre qui te nourrit pour vivre cette vie ou cette offrande pour le Seigneur, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu ne prendra pas plaisir à cela. Il n'y a qu'une seule chose, frère, c'est chercher le premier principe, même si l'homme a été rejeté, mais c'est le principe de l'arbre de vie. Chercher la présence de Dieu. Chercher à écouter sa voix. Et chercher à suivre la direction de la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu est un ordre, est un commandement.
Et le résultat de ça, le fruit de cela, va plaire à Dieu. Vous m'avez compris? Ça, c'est le principe. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et c'est une différence utile, mais qui fait toute la différence. L'un est distant de l'autre. Seigneur Jésus. Le chemin de Caïn représente ceux qui servent Dieu religieusement de leur propre manière et non pas la manière de Dieu. Ils le servent selon leur chair. Le résultat, c'est d'être jaloux du véritable peuple de Dieu qui vit selon l'esprit, ceux qui suivent la direction de la parole vivante de Dieu. J'aime pas parler sans le fondement dans... Vous voyez dans Jude, chapitre 10. Jude, c'est un seul chapitre. Yes, donc c'est le verset 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. C'est comme Caïn, il a fait tout droitement. Mais il a vu que Dieu n'a pas pris plaisir en lui. Mais Dieu a pris plaisir de ceux qui marchent dans le principe d'Abel. Alors, il était jaloux d'eux. Il a commencé à diffamer, à calomnier ceux qui réellement marchent dans le chemin de la vie, le chemin de Dieu. Et combien tous qui comprennent, dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes, même dans ces... Ils se corrompent dans ce qu'ils savent. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ça, c'est la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ils ont commencé religieusement et Dieu ne reçoit pas leur offrande. Ils avancent dans l'égarement de Balaam. En voulant gagner un salaire, ils sont perdus dans la révolte. Et perdus par la révolte de Corée et dans la rébellion contre Dieu. Et c'est le chemin de Caïn qui nous est révélé dans le livre de Jude. La compréhension vous a été éclairée. J'espère que ça s'est amélioré. Au verset 12, ce sont des écueils dans des agapes faisant impunément bonne chair qui repaissent eux-mêmes. Ce sont des nuées. Mais en vérité, ce sont des bergers. Ce sont des nuées sans eau. Vous pensez qu'ils vont vous nourrir avec de l'eau? Des vagues furieuses auxquelles l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et que les fruits sont morts. Ce sont des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ça, c'est le chemin de Caïn. Vous voulez marcher dans ce chemin? 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 12. Non pas selon Caïn qui était du malin, qui a assassiné son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et de son frère, justes. Ça vous a éclairé? Encore un peu? C'est la Bible qui l'affirme. Les œuvres de Satan de Caïn, étaient mauvaises. Et de son frère, juste. Et en vérité, et Jean dit
Caïn qui était du malin. Qu'est-ce que cela signifie? Comment il a affirmé que Caïn était du malin? Caïn, il avait la charge génétique du malin. Et il marchait selon cette charge génétique du malin. Alors ses œuvres, qui lui semblaient être bonnes, étaient des œuvres connectées au malin. Alors ce n'était pas une bonne chose. J'espère que vous avez compris encore un peu. C'est un peu difficile de l'expliquer. Comment je vais vous convaincre que Caïn, ses œuvres étaient bonnes? Comment je vais vous expliquer qu'il était du malin? C'était mon affirmation. Vous allez dire que j'exagère, mais c'est Jean qui a écrit. Probablement. Je pense que probablement Caïn, quand il est né, sa mère elle lui a dit, nous avons pensé que tu devais être le descendant de la femme, la postérité promis par Dieu. Probablement qu'il avait ça dans sa tête. Il s'était efforcé pour plaire à Dieu. Peut-être il s'était esforcé au maximum pour labourer la terre, produire une bonne récolte pour présenter à Dieu. Il pensait qu'il devait être le sauveur du monde. Et comment Lucifer, qui a voulu éprouver Dieu, qu'il était le plus parfait, qu'il était le plus sage, qu'il était le plus beau, qu'il était le candidat numéro 1 pour hériter cette terre ou toute la création. Ça, c'est fut la folie de sa présomption et dans son arrogance. Il a voulu être semblable au Très-Haut. En vérité, tout ce que Caïn a fait, il y a du reflet du cœur du malin, du cœur du diable. C'était lui qui voulait plaire à Dieu, plaire au Père et être héritier du monde. Hébreux 1 nous dit, au chapitre 2, que Dieu n'a donné à Dieu n'a laissé aucun ange régner dans le monde à venir, mais l'homme, Seigneur Jésus. Alors cela équivaut à ce que le Seigneur a dit dans Jean 8, 48, dans Jean 8, 40, il était un homicide dès le commencement. Il n'a jamais été ferme dans la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Quand il dit ce qui est de lui, parce que c'était un menteur et père du mensonge. Le diable, le malin, il avait le contrôle des actions de Caïn au travers de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Caïn a consumé cet homicide. Quand il a conçu cet homicide, dans Jean 8, 44, dit, Jésus affirme qui a commis ce meurtre. C'était le diable qui a commis ce meurtre. Il était le meurtrier dès le commencement. Alors le diable, il était dans Caïn pour tuer Abel. C'est clair ou c'est pas clair? Que la charge génétique était dans Caïn quand il a tué Abel. Continuons. Et Abel a mené des prémices et l'Éternel a pris plaisir. Voyons dans Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4. Ouvrons notre Bible. Par la foi, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.
C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous avez remarqué que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il a obtenu ce témoignage d'être juste. Alors le péché de la désobéissance que Adam et Ève avaient commis était contre la justice de Dieu. Et là nous voyons le premier homme qui était considéré juste par la foi, c'était Abel. Vous avez vu? Abel était considéré comme juste devant Dieu. Ayant l'approbation de Dieu dans son offrande, Adam et Ève, elles ont parlé à leurs enfants que Dieu avait sacrifié une brebis pour les vêtir de la peau des brebis. Dans Genèse 3, 21, alors il avait ces brebis pour offrir de la graisse à Dieu et de la peau pour le vêtement de l'homme. Et le sang de l'animal répandu était pour le péché et la répension des péchés. Alors ce matin, j'ai parlé ces versets. Les adolescents savent, les jeunes le savent, les capitaines le savent. Où se trouve sans répansion du sang? Hébreux 11. Vous ne le savez pas? Hébreux 11. Voyons. Pardon. Hébreux 9. Je vais d'abord lire le verset 12. Il est entré une fois, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Au verset 22, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors Abel a vu que ses pères ont péché, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et la seule façon d'obtenir, c'est l'effusion de sang. Il prenait soin de brebis, de ces brebis-là, pour le pardon des péchés. Ils élevaient, et la graisse était pour l'offrande à Dieu, et la peau était pour le vêtement de l'homme comme habit. Alors il n'a pas perdu cette capacité, mais il a confié dans la miséricorde de Dieu. Il a suivi la manière de Dieu pour sauver l'homme après la chute, avec le sang de l'effusion comme sacrifice à Dieu et la peau pour couvrir l'homme. Il ne faut pas vous confier dans la chair. Ne confiez plus dans la chair. Parce que votre chair et ma chair, elle est liée au péché, elle est liée à la charge génétique du serpent. Voyons donc Philippiens 3, verset 3. Philippiens chapitre 3, au verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Plus jamais nous allons confier en la chair. Ne pas confier en la chair, ce n'est pas confier en notre habilité naturelle. Même si nous avons beaucoup de capacités et habilités, comme Moïse en Égypte, il a obtenu toute la science
des Égyptiens, la plus haute connaissance, la science de l'Égypte, dans les paroles et dans les œuvres. Mais quand il s'est confié à cette capacité, quand il a eu 40 ans, Dieu l'a utilisé pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Mais quand il ne se confiait plus à sa capacité, à ses 80 ans, Dieu l'a appelé. Parce que toute sa capacité s'est transformée en quoi? En résurrection, pour que Dieu puisse l'utiliser en résurrection, pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Nous ne nous confions pas en la chair. Ça, c'est très fort. Je dois le dire à moi-même. Je ne peux pas me confier en ma chair. Je ne peux pas me confier en ma propre chair. Je pouvais aussi. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi par pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables. Il avait tout pour être le bon. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. C'est quoi de la boue? C'est les déchets des animaux. Tout ce que vous considérez comme votre capacité naturelle. Comme Job, vous étiez droit, créant Dieu, vous vous éloignez du mal, vous étiez intègre. Mais tout cela ne vaut de rien. Et je considère tout cela comme la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice d'Abel a été basée sur la foi. Abel était le premier homme qui est mentionné dans Hébreu 11 que par la foi il était justifié. Avant Abraham, Seigneur Jésus. Alors Dieu, il n'a pas pu prédire la première réaction. Il s'est irrité. Vous avez remarqué? Tu fais tout pour Dieu avec votre effort naturel, avec votre sueur et vous donnez tout à Dieu. Et votre frère il s'occupe des brebis, il ne s'efforce pas. Parce que vous pensez que c'est plus facile de prendre soin des brebis. Et à la fin, Dieu a pris plaisir à son offrande et vous êtes jaloux de lui. Pourquoi Dieu a pris plaisir de lui et pas de moi, et de ses offrandes et pas de la mienne? C'est la jalousie. Faites attention avec la jalousie dans l'Église. Tous les points, tous les outils que le Seigneur nous donne pour que l'œuvre avance, tous les outils que nous avons pour que l'œuvre avance, tous les services que nous avons dans l'œuvre, rien ne peut compétir avec les autres. On n'est pas ici pour faire une compétition ou pour montrer que l'outil où je travaille doit être le meilleur. Où tout le monde doit voir que je sais faire des choses, ma capacité est la meilleure que de tout le monde. Ce n'est pas pour ça. Nous sommes tout simplement serviteurs du Seigneur. Et qui fait l'œuvre prospérer, ce n'est pas vous. Qui fait l'œuvre prospérer, c'est Dieu au travers de sa parole. Et j'ai dit dans le repas, au dîner avec les frères, j'ai dit, frères, je ne considère
ma gloire, tout ce que le Seigneur fait jusqu'à présent, tout a été fait par le Seigneur lui-même. Quel homme serait capable de faire ça? Aucun homme. Alors, ne pensons pas que nous sommes les bons, que nous sommes ceux qui sont capables. Et quand l'œuvre prospère, nous sommes orgueilleux. Je sais faire mieux que toi, loin de nous ces choses. Parce que cet homme qui se considère quelque chose, il est allé sur la croix. Parce qu'il a encore la charge génétique de Satan. Aujourd'hui, nous ne nous confions plus à la chair. Nous marchons dans l'esprit. C'est pourquoi, quand quelqu'un s'efforce beaucoup pour plaire à Dieu de sa manière, et qui ne s'importe pas avec la manière de Dieu, il pense que Dieu ne prend pas plaisir ni à lui ni de son offrande. Il voit que Dieu a plus plaisir à son frère, qui ne s'est même pas beaucoup efforcé comme lui, mais son cœur est rempli de haine et son visage est abattu. Et son visage est abattu. Des gens comme ça, mes frères, vivent irrités, avec le visage abattu. Ils s'efforcent beaucoup dans l'église, dans leur service, mais c'est comme si rien ne prospère. Mais l'autre frère ou sœur, ils servent de manière simple, ils aiment la parole de Dieu, ils font selon la parole de Dieu. Le Seigneur les fait prospérer cette œuvre que le frère fait. Et vous êtes là, fâchés. Vous avez la haine. Vous êtes jaloux. Ça vient du malin. Sortons du malin, frère. Brisons cette connexion de cette charge génétique du malin. Quand votre visage est abattu, c'est un signe que l'ADN du malin est là. Brisons cette relation. Ce qui plaît à Dieu, premièrement, c'est que l'homme doit reconnaître qu'il est un pécheur. Tu n'es pas le meilleur, au contraire. Je ne suis qu'un pécheur. Pour être reçu dans la présence de Dieu, j'ai besoin d'un vêtement de justice pour couvrir ma nudité, pas les feuilles de vigne, de figuier, mais des vêtements faits par Dieu après l'effusion du sang du sacrifice. C'est pourquoi, frères, les vainqueurs, ils ont vaincu le dragon. Le premier point, ils l'ont vaincu avec le sang de l'agneau. Apocalypse 12, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Frères, nous sommes des pécheurs. Nous sommes seulement reçus par Dieu s'il y a le sacrifice de Christ, la mort de l'agneau. Nous ne sommes rien. Luc chapitre 18, Jésus tentait d'expliquer à ses disciples, aux gens. Luc chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous êtes de ceux-là? Vous êtes comme ça? Quand vous vous confiez beaucoup en vous-même, vous vous considérez juste, vous êtes toujours juste. Attention, faites très attention. Et vous méprisez les autres. Alors Jésus a dit cette parabole. Il a dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce. Sa prière, c'était pour lui-même.
Et pendant qu'il prie, il apprécie son oratoire, sa grammatique, la grammaire. Que Dieu puisse apprécier, voir comment il est éloquent dans la prière. Il priait pour lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Et le publicain était debout, loin. Il ne levait même pas les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, oh Seigneur, regarde-moi qui est pécheur. Parmi ces deux, qui êtes-vous? Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse, il sera élevé. Et si je vous dis que Caïn, et c'est ce premier homme pharisien, et Abel le deuxième, vous croyerez? C'est cela. Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel? Frère, alors Dieu donne l'opportunité à Caïn pour se repentir. Repartons alors dans la Genèse chapitre 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Quand vous êtes pratiquement consumé, vous consumez un péché, vous savez que Dieu, au travers de sa conscience, il vous donne une opportunité, il vous donne une alerte. Vous savez que votre conscience est là pour vous alerter. Quand vous voyez sur les panneaux de la voiture, l'écran, il y a des choses qui vous annoncent, qui vous montrent. Il vous montre qu'il y a un problème avec la partie mécanique. Il y a le pneu qui est vide. Quand vous êtes, Dieu vous avertit toujours avant, quand vous êtes prêt à commettre un péché. En d'autres mots, comment faire le bien? Mais Caïn pouvait le dire, j'ai bien fait. Tu m'as dit de labourer la terre, mais je l'ai fait. De faire le bien, c'est de suivre les principes de Dieu. Ne pas se confier en soi-même ou en votre propre chair. Comme votre père ont remarqué qu'il était un pécheur. Et s'humilier comme un pécheur pour être reçu devant Dieu. Pas avec l'arrogance parce que Dieu n'a pas reçu mon péché. Dieu ne m'a pas accepté. Alors le Seigneur lui a dit, mais toi tu sais que le péché déjà t'apporte. Le désir du péché est contre toi. Alors ne fais pas sa volonté. Ne fais pas la volonté du désir du péché. Mais toi, domine sur lui. Tu as encore une chance de dominer sur lui. Vous vous souvenez de Jean 8, 44, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Que vous êtes du diable. Vous avez oublié? Que vous êtes du diable et vous voulez? Cette partie, vous n'avez jamais prêté attention. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le péché est à la porte. C'est la personnification du diable. Le diable est à votre porte. Il veut que vous accomplissiez ses désirs. Et son désir, c'est de tuer Abel. Alors, frère, vous avez compris?
N'accomplissez pas le désir du diable. Déconnectez-vous de lui. Déconnectez-vous du diable, de votre connexion génétique. Parce que la repentance, ce n'est pas une caractéristique du diable. Le diable ne s'est jamais repenti. Alors la meilleure manière de sortir du lien du diable, c'est la repentance. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il prêchait, repentez-vous, grâce de vipère, repentez-vous. Parce que quand tu te répands, tu te délies de cette génération, de cette connexion avec Satan. Comme nous avons dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal conduit à la mort. Que ce soit de son côté bien, du mauvais côté. Si vous êtes du côté du mal, peut-être les choses seront plus évidentes. Galates chapitre 5. Vous avez encore un peu de temps? Très bien. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 19. Nous montre les œuvres de la chair. Principalement cette partie. Mauvaise partie. Or, les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, c'est l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Toutes ces choses, mes frères, ce sont du côté mauvais. Vous voyez déjà qu'il n'y a rien de Dieu dans ces choses. Tout cela nous montre que Caïn était dans cet arbre. Ensuite, ici dit, les querelles, les jalousies étaient donc il était dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a eu de la jalousie d'Abel. Il était jaloux de lui. Parce que Dieu avait pris plaisir à l'offrande d'Abel. Alors ce processus a commencé, le processus de meurtre a commencé. Ici n'est pas interrompu. La jalousie, elle peut se développer et devenir de la colère, de la haine, l'animosité. Vous êtes jaloux d'un frère ou d'une sœur, que son offrande plaît à Dieu et que le Seigneur fait de Seigneur prospère dans son service. Si vous êtes jaloux, c'est un signe qui est allumé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis dans l'arbre erroné. Alors, repentez-vous. Quand vous vous repentez, Satan ne peut plus vous dominer. Seigneur, je suis très jaloux de ça. J'ai la haine de ce frère. Alors, c'était le moment de dire, Seigneur, pardonne-moi. Je me répands de ça. Ou vous déliez. Si vous n'interrompez pas ce processus avec la repentance, vous continuez à prendre ce processus de l'avant. Le prochain poids, c'est la consommation du péché qui est le meurtre. Vous allez commettre un meurtre, vous allez tuer votre frère. On ne vous dit pas que vous allez tuer littéralement, mais le haïr, quand vous haïssez quelqu'un, vous le tuez déjà. Alors, le péché est à la porte. Alors, le diable est comme un lion. 1 Pierre 5, 8. Nous allons lire 1 Pierre 5, 8. Vous m'avez donné un petit peu de temps. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il n'est pas votre ami.
Le diable, c'est votre adversaire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il veut vous dévorer. Quand vous êtes jaloux, il a dit, c'est cette proie. Le lion, il cherche toujours une proie qui est plus fragilisée, qui est plus faible. Il la regarde. Le lion, il est intelligent. Quand vous êtes tombé dans... Vous êtes jaloux du frère. Vous êtes jaloux de l'un de l'autre. Vous avez la haine, pire encore. Il a dit, c'est celui-là que je vais saisir. Il va vous saisir. Alors quand vous arrivez à ces stages, avant de consommer le meurtre, répentons-nous. Seigneur Jésus, lisons dans Jacques chapitre 1, où se trouve le livre de Jacques. Après le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 13, regardez le processus. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. C'est Satan qui est le tentateur. Car chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Caïn voulait plaire à Dieu. Mais chacun est tenté car il est attiré et amorcé par sa propre convoitise de l'arbre. Et quand cette convoitise, l'enfant, le conçut, si vous n'êtes pas attiré par cette convoitise, elle ne peut pas vous séduire. Vous voulez être quelqu'un. Vous voulez montrer que vous êtes capable. Vous faites le meilleur service dans l'église. Alors cette convoitise, elle va vous attirer, elle va vous séduire et vous êtes aveuglé. Alors la convoitise, après l'avoir conçue, ne la concevez pas. Après l'avoir conçue, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Frère, c'est pourquoi votre visage est abattu. Ne rentrons pas dans ce jeu. Alors Caïn, il a consommé le péché, il a produit la mort de l'humanité. Nous voyons dans Genèse chapitre 4 verset 10, de 8 à 10. Et Caïn, l'Éternel, Dieu dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu verras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn a tué son frère Abel. Frère, nous voyons qu'au long des générations, que ceux qui adorent et qui servent Dieu selon la chair font l'opposition, la persécutent, ils commettent des meurtres contre ceux qui adorent et servent Dieu selon l'esprit. Vous avez observé tout au long de l'histoire, ceux qui servent Dieu selon la chair, on voit qu'ils n'ont pas de résultats, ils ne prospèrent pas, Dieu ne prend pas plaisir à eux. Ils s'opposent systématiquement, ils persécutent jusqu'à tuer ceux qui adorent et servent Dieu selon l'esprit. Il y a ça dans plusieurs versets. On va lire dans Matthieu 23. Vous m'avez donné du temps. Matthieu 23. Je vais déjà terminer. Matthieu, chapitre 23, verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites.
Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ici contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin qu'il retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple de l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jean chapitre 16, 1 et 2. Je vais lire seulement ce verset. Jean chapitre 16, versets 1 et 2. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Acte 7, je vous ai déjà lu ça dans la parole d'Étienne, Galates 2, 29, 4, 29. Vous allez lire tout ça après. Frère, la réponse de Caïn à Dieu montre qu'il était un homme arrogant. Il a méprisé l'avertissement de Dieu. Il a menti à Dieu. Il répond à Dieu avec arrogance et irrévérent. C'est pourquoi Dieu révèle que le diable, il était meurtrier dès le commencement. Parce qu'en vérité, il est l'auteur de ces meurtres. Et cela confirme que Caïn appartenait au malin. Et le sang de Abel, il criait de la terre. Et comme le propre sang de Jésus criait, comme on dit dans Hébreux 12, 24. Caïn est devenu maudit sur la terre, où la bouche est ouverte pour recevoir le sang de son frère. Caïn, il considère le châtiment de Dieu très sévère et qu'il ne pouvait pas supporter. Il craignait d'être mort par les hommes. Alors Dieu était miséricordieux avec lui et lui a donné une protection. Qui tuera Caïn sera vengé cette fois. Et Caïn s'est retiré de la présence de Dieu. Il habitait au pays de Nod, qui signifie pèlerin, pérégrination. Vers l'Orient, au verset 13, ainsi les descendants de Caïn ont commencé une civilisation sans Dieu, une civilisation qui vit totalement hors de la présence de Dieu. Mais nous ne faisons pas partie de cette civilisation. Nous sommes de Dieu. Non pas seulement ça, mais aujourd'hui, nous voulons nous délier de cette génération, cette connexion génétique avec le serpent, mais nous voulons vivre la réalité du nouvel homme où nous avons la sémence, la charge génétique de Dieu, l'ADN de Dieu qui saute dans nos veines. Alors nous vivons dans l'esprit, nous sommes ceux qui ne nous confions pas à la chair, et ceux qui vivent dans l'esprit, ce sont ceux qui vont réaliser la volonté de Dieu et qui vont à la fin amener le royaume de Dieu sur terre. Amen.